Matin, Dimitri Pavlenko. Où en est le plan de relance dévoilé il y a un an? Vous savez, ce plan France Relance, produit-il ses effets? Eh bien, l'un de ses grands maîtres d'œuvre est l'invité d'Europe Matin. Bonjour Éric Lombard. Bonjour Dimitri Pavlenko. Vous êtes le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, la CDC. C'est beaucoup de choses, la Caisse. C'est 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 11 participations dans des groupes français. Vous êtes le premier actionnaire de la Poste. Vous gérez aussi les livrets A, grand argentier du logement social, maison mère aussi de BPI France. J'arrête là la liste parce qu'il y a encore d'autres. Il y a encore d'autres métiers. Et donc, vous pilotez un quart de France Relance, 26 milliards d'euros. Que financez-vous avec cet argent, Éric Lombard? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui des décaissements? En fait, grâce à ce plan de relance, on est en train de transformer notre économie. Quelle est l'urgence? L'urgence, elle est écologique. L'urgence, elle est de construire une société plus inclusive. Et donc, on profite de cette crise, si je puis le dire positivement, pour accélérer le rythme d'investissement et pour transformer notre économie. Alors d'abord, les montants. On avait engagé 26 milliards d'euros. Là, à ce moment, alors qu'on a commencé en septembre, il y a un an, on a déjà décaissé 10 milliards et demi d'euros. 10 milliards et demi d'euros. On voulait faire 80% de ce plan de 26 milliards dans les 3 premières années. On veut aller plus vite. On veut aller encore plus vite parce qu'il y a vraiment nécessité d'accélérer cette transformation. Alors, les secteurs, puisque vous me parlez des secteurs, d'abord, c'est la transformation écologique, c'est à la fois les nouvelles mobilités, les mobilités douces, c'est la génération d'énergie, les panneaux solaires, les champs d'éoliennes, c'est aussi tout ce qui permet de consommer moins d'énergie, la rénovation thermique des bâtiments, notamment des logements sociaux, ça c'est aussi très important. Puis l'action sociale, la construction d'EHPAD, le soutien aux personnes dépendantes, on est vraiment dans toutes les directions de la transformation. Les points de recharge aussi pour les véhicules électriques, ce genre de choses. C'est très tourné vers les territoires. Vous insistez beaucoup, Éric Lombard, à la Caisse des dépôts pour dire ce plan, il n'est pas piloté depuis Paris et on jette l'argent comme ça et on verra bien où ça retombe. Non, vraiment, il y a cette volonté que ce soit au plus près du terrain. Ce plan, il est territorialisé, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur nos 36 implantations régionales pour être en soutien des élus. Il y a 15 jours, j'étais à la grande réunion de France Urbaine, c'est les maires des métropoles. Il y avait tous les maires des grandes métropoles, de métropoles précisément et d'outre-mer. Oui, donc ils sont Toulouse, très engagés. Marseille, Lyon, Nantes, etc. Sûr. C'était à Nantes d'ailleurs cette réunion, le Premier ministre y est venu. Les élus sont très engagés et nous les soutenons. Et donc ce que nous faisons, c'est vraiment de l'action locale, le soutien au commerce. Nous sommes très engagés sur le soutien au commerce. C'est le fameux plan Cœur de Ville, je le rappelle, de revitalisation des commerces de centre-ville qui, on le voit bien, effectivement, ont tendance à disparaître, surtout dans les villes moyennes, Éric Lombard. Action Cœur de Ville, c'est 222 villes moyennes où vivent un quart des Français. Un Français sur 4 qui nous écoute habite dans ces villes. Avec l'État, on engage 5 milliards d'euros. Le plan de relance accélère cette transformation des cœurs de ville. Et donc, comme je le disais, c'est les commerces, c'est le développement aussi de l'économie. Il faut soutenir les petites entreprises. Grâce à l'aide de l'État, notre économie a bien traversé la crise. Cette année, on va probablement faire 6% de croissance. Mais il faut qu'on continue à le faire pour continuer à lutter contre le chômage et puis encore une fois, accélérer la transformation de notre économie, une économie plus inclusive et plus utile à l'ensemble des Françaises et des Français. Alors 6% de croissance en 2021, peut-être même 6,3, nous dit la Banque de France. On n'aura pas récupéré tout ce que l'on a perdu de l'année dernière, malheureusement, mais l'impact sur la croissance de ce plan de relance, de cette enveloppe de 26 milliards, le Trésor nous dit que ce sera 1,1 point de PIB cette année. Ça paraît peu finalement. On se dit que 26 milliards, c'est pratiquement 1 point de PIB. Est-ce que c'est véritablement puissant cet effet de relance de l'économie française ? Moi, ce que je sais dire, sans être macroéconomiste, c'est que grâce à l'engagement massif qu'on a eu depuis un an aux côtés de l'État, on a permis que les entreprises et les collectivités de ce pays traversent la crise, soient aujourd'hui en situation de participer à cette relance, de créer des emplois et de repartir en avant. Et donc, après, qu'est-ce qui est lié aux efforts des uns et des autres? Peu importe, mais il faut qu'on s'en sorte avec succès et surtout qu'on transforme. C'est-à-dire que le passage à une économie décarbonée, en réalité, c'est une source d'investissement qui est massive et on a besoin pour cela de transformer nos usines, nos logements, nos transports. Et c'est la coordination de cet effort qui, grâce au plan de relance, grâce à l'action de l'État, est en train de se faire et va permettre à la France de retrouver son poids dans l'économie européenne. Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, est l'invité d'Europe Matin. Les montants
montants du plan de relance sont importants, c'est vrai. Cela dit, on commence à comprendre, Éric Lombard, que la transition écologique, la décarbonation de l'économie va coûter horriblement cher. On a ces projections de 11 000 milliards d'euros qui seraient nécessaires d'ici 2030 à l'échelle de l'Union européenne. Est-ce que les montants sont suffisants? Est-ce qu'on commence à intégrer cette idée que cette transition écologique, par ailleurs, sera difficile? On commence à le dire de plus en plus. Alors, je pense qu'il faut avoir deux idées en tête. C'est difficile, mais il y a une demande d'investissement et c'est une source de développement économique, donc d'emploi pour les uns et pour les autres, et dans les territoires. Puis un deuxième élément. Les emplois qu'on détruira, vous pensez qu'on les récupérera grâce à ces investissements que l'on est en train de faire? Je pense à ces entreprises sous-traitantes de l'automobile qui faisaient des moteurs diesel. Il faut qu'on accompagne cette transformation pour que les personnes qui étaient dans ces usines retrouvent des emplois nouveaux. Mais si on veut investir beaucoup, il y a une question d'équilibre économique et je pense que nous n'avons pas le bon équilibre économique. Aujourd'hui, les investisseurs demandent un rendement trop élevé, ils demandent du 8%, alors que l'État emprunte à 0%. Et donc, on va avoir du mal, si tout le monde demande du 8%, à financer tous ces projets. Et donc il faut qu'on aboutisse à un rééquilibrage à l'intérieur de l'économie de marché pour que les investisseurs soient moins exigeants en rendement, pour que plus de projets trouvent à se financer et qu'on puisse de cette façon-là financer cette transition et trouver ces sommes énormes dont vous parlez, qui existent sur le marché. Grâce à la politique des banques centrales, il y a beaucoup de liquidités. Hier, on était au lancement d'un fonds en France, qui s'appelle le fonds GITO, qui va être un fonds dans la santé, dans les développements de santé, qui a levé 500 millions de dollars, animé par une femme remarquable, qui s'appelle Raphaël Torjman. Donc, l'argent est là, les entrepreneurs et les entrepreneuses sont là, mais si tout le monde cherche du 8%, on ne va pas y arriver. Vous êtes en train de dire, il faut un meilleur équilibre. Oui, vous êtes en train de dire que sans soutien public, on ne fera pas cette transition écologique parce que le rendement, précisément, n'est pas aussi élevé que les investissements, disons, plus classiques. Alors, je suis en train aussi de lancer un appel aux investisseurs privés. Il faut que les investisseurs privés, pour trouver plus de projets, acceptent une rentabilité un peu moindre, mais avec 4 ou 5% de rendement, on couvre le coût du capital, on couvre la croissance, on couvre l'inflation. Et ce rééquilibrage du fonctionnement du capitalisme est quelque chose qui est nécessaire. Le soutien public qui est présent avec l'État, avec la Caisse des dépôts, il ne sera pas suffisant. Il faut vraiment le soutien des acteurs privés et il faut modifier en fait tous les curseurs. C'est une révolution que nous traversons et cette révolution, elle ne va pas se faire si chacun reste dans ses habitudes et dans ses routines. La Caisse rénove des écoles, travaille sur la ville de demain, mais elle ne peut pas tout faire. Appel donc au marché. Merci Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Il était l'invité Écho d'Europe Matin. Merci, bonne journée. Merci à vous.